Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Facette. Un Facette un tout petit peu particulier ce soir, c'est pas Émilie qui est présente. Pour une raison très simple, c'est que nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Nedjib Derwish, qui est le vice-président de l'Union patriotique pour le libre, Et nous l'accueillons à l'occasion de ces élections qui vont prochainement se tenir en Tunisie, puisqu'elles se tiennent dimanche 23 octobre prochain. C'est donc la dernière semaine de campagne. Et avec un point encore plus rapproché sur la France, puisque donc le vote en France, des Tunisiens en France, va s'étaler entre le 20, 21 et 22 octobre prochain. Nedjib Derwish, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau ce soir. Merci de m'avoir invité. C'est avec plaisir. Vous êtes le vice-président donc, de l'un des principaux partis qui se présentent donc, à l'occasion de cette constituante, de cette élection pour cette constituante en Tunisie. Vous êtes un jeune parti, puisque donc, on le rappelle, donc, vous êtes né juste après la révolution de Jasmin. Vous avez une campagne électorale qui a été relativement courte. Quels principaux enseignements vous tirez de cette campagne aujourd'hui ? En fait, notre parti, comme vous venez de le dire, est né exactement le 19 juin. Ça a été le fruit de ce mouvement de libération qu'a connu la Tunisie et dont nous tous sommes fiers aujourd'hui. Donc ça, c'était en fait un projet qui remonte à plusieurs années entre M. Slim Riahi, le président et le fondateur principal du parti, et quelques autres fondateurs, y compris moi-même. C'est un projet qu'on voyait venir petit à petit en Tunisie. C'est une vraie volonté de faire une différence, de venir avec un projet pour le peuple tunisien. Ce n'est pas quelque chose qui n'a duré que quelques mois, c'est quelque chose qu'on a commencé il y a quelques années. On n'a pas vu honnêtement venir les choses et arriver si vite en 2011. Par contre, on était prêts et préparés avec nos idées, notre décision, bonne volonté de faire quelque chose. On a fondé le parti et on s'est engagé avec le savoir-faire qui est le nôtre, surtout sur le plan économique. On a monté rapidement une équipe pour justement avoir une force de frappe politique et on était prêt, on est prêt, on s'est engagé dans la campagne et dans cette action politique. Au jour d'aujourd'hui, au bout de quelques mois, malgré la jeunesse de ce parti, donc on est probablement la troisième force politique dans le pays. Alors, il y a quelque chose qui m'intrigue depuis que j'ai commencé à me renseigner sur l'UPL. Vous avez un signe de reconnaissance à l'UPL qui est important, c'est celui-là. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? En fait, dès qu'on a commencé à travailler, on a vu ça au cours des années et probablement les décennies de Ben Ali, c'est que le peuple tunisien a été finalement désabusé par toutes ces promesses politiciennes où un régime Ben Ali continuait à nourrir la corruption, la peur et l'oppression des différents mouvements d'opposition dans le pays. Et par la suite, il avait quand même le cran de promettre encore la prospérité, l'ouverture. On parlait de démocratie et tout. Tout ça a fait que le pays et le peuple s'est désenchanté d'une manière probablement définitive. Et quand on a commencé l'action politique, en discutant avec les gens, en traversant le pays du nord vers le sud, de l'ouest vers l'est, en discutant avec les populations dans les régions éloignées, sur la côte, dans les villes, dans les villages, on a compris qu'il ne s'agissait plus de promettre et de dire « mettez-moi au pouvoir, je vais changer votre avenir ». Voilà. Donc, on a compris qu'il fallait faire quelque chose tout de suite et d'où le slogan « Tawa » qui veut dire en Tunisie « maintenant ». Est-ce que vous vous rendez compte que voilà, quand vous parlez, vous dites « c'est maintenant » en fait. Nous, on s'est engagé d'une manière solennelle, on dit on va faire le changement, on va commencer le changement tout de suite. On a compris que le peuple ne va pas, excusez le terme, chipoter sur quelle forme politique du gouvernement et tout. Maintenant, ils sont sensibles à plusieurs choses qui les touchent vraiment. Et une vraie relance économique, une croissance partagée d'une manière juste, une justice sociale et une justice régionale. Alors, on s'engage, on dit, nous, on va faire la différence et Tawa. Alors, est-ce qu'on peut dire, vous n'êtes pas des hommes politiques, vous êtes des entrepreneurs qui rentrent en politique, en fait, et concrètement, votre moyen d'action, c'est l'économique? En fait, on est un parti maintenant, on couvre tous les aspects d'un parti politique.
On est fort d'une expérience économique exceptionnelle, vu la réussite de personnes autour de Slim Riahi qui a commencé le parti et qui a eu une réussite fulgurante. Il a monté plusieurs entreprises multinationales à l'étranger et en Tunisie. On a monté un réseau d'investissement, des connaissances avec des investisseurs qui étaient intéressés par venir faire des programmes économiques et industriels, notamment en Tunisie depuis des décennies, mais à cause d'une réglementation, d'un verrouillage que tout le monde connaît, était à chaque fois freiné, décéléré et découragé. Donc nous, ce savoir-faire, cette expertise économique, on l'a et on va juste nous employer maintenant à l'appliquer. On a toutes les chaînes de la boucle, on peut amener ces investisseurs. Nous-mêmes, on a commencé des programmes d'investissement en Tunisie. On a développé un programme économique impressionnant et il ne suffit maintenant, on n'est pas dans une logique de dire aux gens on va attendre d'être au pouvoir pour changer. Non, on a commencé. Et je peux vous expliquer dans le détail. Alors, quelques chiffres, juste quelques chiffres, Nedjib Darwish. Concrètement, je suis tunisien, qu'est-ce que va m'apporter, qu'est-ce que je suis en droit d'espérer avec le programme que vous comptez mettre en œuvre? Nous, on ne va pas faire la surenchère des chiffres. Si on regarde les autres partis, ils se bataillaient à dire on vous promet une croissance de 7,5%, d'autres qui disent 8,5%, d'autres partis qui se proclament facilement et allègrement un plan d'emploi de 800 000 emplois nouveaux en quelques années. Nous, on s'est concentré sur vraiment, d'une manière pragmatique, quels sont les vrais besoins économiques du peuple tunisien. Alors, quels sont-ils, ces besoins? Alors, le peuple tunisien, déjà, et surtout les zones qui avaient été négligées par le régime défunt, ont besoin d'une vraie infrastructure. En discutant avec ces personnes, en discutant avec des profs universitaires qui vivent dans ces régions, ils nous ont expliqué que, en fait, tous les investisseurs qui avaient été amenés à ces régions se sont plaints d'une chose, c'est qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de zone industrielle qui leur permettent d'être actifs rapidement. Et ça, justement, parce que l'État, premièrement, s'est désengagé depuis des décennies. Et puis maintenant, vu la réalité de la chose, de l'économie tunisienne, l'État ne peut pas financer, ne peut pas conduire d'aussi gros projets d'investissement dans les zones éloignées. Donc, Donc c'est infrastructure en premier, afin de pouvoir justement irriguer l'ensemble, On ne peut pas dire à Sidi Bouzid ou Gafsa, demain il va y avoir une zone industrielle avec beaucoup de sociétés multinationales qui investiront chez vous, sans que l'État, sans qu'il y ait une infrastructure déjà mise en place dans ces régions. Il ne faut pas se leurrer. Et nous, on va jouer ce rôle, qu'on soit dans le pouvoir ou non, à travers les sociétés d'investissement de Slim Riahi, à travers Capital Gate Holding. On va développer ces programmes, on va investir, on va pousser l'État à rentrer dans ces partenariats. On va faire des partenariats entre des investisseurs étrangers qui rêvaient d'avoir une ouverture, qui rêvaient de voir ce verrouillage éliminé de la Tunisie. Et donc, l'intérêt économique pour tous les acteurs y est, le potentiel y est, le besoin y est, l'investissement y est. Maintenant, le rôle de l'État, il faut qu'il soit réalisé. Qu'est-ce que aujourd'hui, j'ai bien compris la position, donc la dominante économique de votre programme. Vous disiez tout à l'heure, nous faisons a priori partie donc, des 3 premiers partis en Tunisie. Aujourd'hui, donc, nous avons 2 autres partis, en effet, Ennahda d'un côté, le PDP de l'autre. Qu'est-ce qui vous différencie de ces 2 partis aujourd'hui dans l'ensemble de la Tunisie? Nous, on est un parti jeune, représenté par des gens qui ne sont pas corrompus dans la politique d'avant. On a un message très clair, on est pragmatique, on veut relancer l'économie tunisienne, on ne pratiquera pas la langue de bois, on va s'engager devant le peuple tunisien à ne pas suivre une idéologie bien déterminée et faire de telle sorte à ce qu'elle rentre d'une manière forcée dans la réalité tunisienne.
Nous, on étudie les vrais besoins du peuple tunisien, de notre Tunisie chérie, et on trouve les bonnes solutions. Alors là, vous avez cité un terme qui est extrêmement important, c'est le terme idéologie. Vu du côté européen, c'est une question que se posent beaucoup de Français ou de Tunisiens vivant en France. Ennahda, ne s'en cache pas, est un parti d'obédience islamique. Aujourd'hui, quel est, votre positionnement par rapport à ça? Nous, on est un peuple qui représente, on est un parti qui représente un peuple arabo-musulman, surtout tunisien, avec tout le poids de cette historique et de cette culture tunisienne, du mot tunisien que cela représente. On est dans la modération, dans une démarche moderne et dans la tolérance. Mais on est aussi et surtout un peuple musulman. L'islam est la religion de notre pays. On est fiers d'être musulmans, on n'est pas du tout laïque, on ne cherche pas à amener un modèle de l'extérieur qui soit iranien, turc, ni français d'ailleurs. On est un peuple musulman et notre parti va agir pour corriger tout le tort qui avait été fait à l'islam pendant le régime de Ben Ali par exemple. Nous, on ose dire qu'on va avoir un programme pour faire rayonner l'islam en Tunisie, pour lui rendre justice. On voudrait que l'État, d'une manière solennelle et officielle, s'excuse auprès de tous les opprimés dans le passé qui ont souffert la torture et l'emprisonnement pendant le régime de Ben Ali. Chose que d'autres partis n'oseront pas dire. Nous, on le dit. On nous accuse d'être laïque. On n'est pas du tout laïque. On est juste en train de dire il ne faut pas utiliser l'idéologie dans la politique. Il ne faut pas instrumentaliser l'islam pour des raisons politiciennes. C'est la seule différence qu'on a. On est musulman, on est fiers de l'être et on va faire rayonner l'islam d'une manière nouvelle dans notre pays selon la tradition arabo-musulmane et surtout tunisienne. Les relations entre la France et la Tunisie, on le sait, sont très anciennes. L'une des particularités du vote là, qui va se passer la semaine prochaine, c'est donc qu'il y a un certain nombre d'élus, enfin de personnes qui vont être élues représentant donc les Tunisiens de l'étranger. Et donc là, cette semaine, donc, je rappelle, le 20, 21 et 22 octobre, se tiennent les élections en France. Quelle est la particularité, qui vous distingue par rapport aux autres partis là, qui se présentent également en France? Tout d'abord, nous, on est vraiment très fiers de notre liste en France. On est vraiment très fiers de M. Rochdim Kenini et les autres candidats. Ils font un travail formidable tous les jours. Ils mènent une campagne formidable. Ils sont impressionnants par leur présence et par leur dynamisme. M. Rochdim Kenini, tous les jours, explique aux Tunisiens de France et aux Franco-Tunisiens qu'il rencontre que avant tout, à l'UPL, on veut qu'un Tunisien, à la fois en France et en Tunisie, soit reconsidéré, qu'il soit fier d'être Tunisien. Parce que moi, j'ai vécu à l'étranger, notamment en France, j'ai vu que être Tunisien en France induisait quelques difficultés. Quand on retourne aussi en Tunisie, on a un problème identitaire, on ne s'y retrouve pas. Au jour d'aujourd'hui, nous, on va redonner la considération aux Tunisiens de France sur les deux rives de la Méditerranée. Concrètement, je suis un Tunisien vivant en France aujourd'hui. Quelles sont les actions, vous êtes au pouvoir demain, quelles sont les actions que vous mettez en place immédiatement? Tout d'abord, on va arrêter de considérer ces Tunisiens de France comme la vache à lait qui ramène des euros. Ce n'est pas juste des touristes. Quand ils viennent au pays, ils viennent avec un savoir-faire, une culture, des choses qu'ils ont apprises en France que nous, en Tunisie, on n'a pas. Cette richesse-là, nous, à l'UPL, on la considère et on voudrait la mettre à la disposition de la Tunisie pour la relance économique, de telle sorte qu'on va faciliter l'entrepreneuriat de ces Tunisiens de France pendant leur retour. On va mettre en place un mécanisme de telle sorte que ça devienne facile pour eux de venir et de
de participer à l'économie, de créer des entreprises. C'est-à-dire d'investir concrètement en Tunisie aujourd'hui. Je dispose d'une somme d'argent, je veux investir dans un domaine particulier, l'hôtellerie ou d'autres. Je suis tunisien, je vais pouvoir le faire facilement demain. Il va y avoir tout un mécanisme où vous ne serez plus considéré comme un touriste. Vous allez être pris en charge à partir de la chambre consulaire jusqu'à ce que vous arriviez en Tunisie. Il va y avoir des guichets spéciaux pour ces Tunisiens de France et tous les Tunisiens de l'étranger d'ailleurs, pour que justement cette richesse, elle revienne au pays. Si vous aviez un message à adresser aux Tunisiens de France, lequel serait-il ? Nous, on va œuvrer et travailler à ce que les Tunisiens de France soient fiers avant tout d'être Tunisiens et que cette identité, cet historique se transmette de génération à génération, même s'ils choisissent de vivre en France. On va faire ceci on va assurer un enseignement à toutes ces générations de Tunisiens, aux enfants d'immigrés tunisiens en France, de la langue arabe, de l'histoire de la Tunisie, de leur transmettre cette identité, qu'ils sachent pourquoi ils sont tunisiens et qu'est-ce que ça engendre. Que ces enfants, que ces futures générations ne se coupent pas de la Tunisie, qu'ils le proclament haut et fort et qu'ils en soient fiers. Nedjib Darwish, on arrive à la fin de cette émission. Si vous deviez en une phrase me dire comment vous voyez la Tunisie de demain, l'avenir de la Tunisie. Nous, là, on est en pleine campagne électorale qui est en train d'arriver au bout. Par contre, c'est un mouvement de libération dont les Tunisiens maintenant sont fiers dans le monde arabe. La Tunisie a été l'exemple dans cette révolution. Elle prend aussi le poids de cette responsabilité parce qu'elle va être aussi l'exemple de cette démarche démocratique. À l'UPL, on va jouer le jeu à 100%. On va jouer le jeu d'une manière très démocratique et toute la Tunisie en bénéficiera. Et par la suite, tout le monde arabe prendra ceci comme un exemple. Nedjib Darwish, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de TV77. Merci à vous. Je laisse la place la semaine prochaine à Émilie qui revient donc pour le prochain Facette. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt, au revoir.